Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bonne habitude de jeunes à toutes et à tous. Une édition d'information que nous débutons par ce délibéré de l'affaire du coordinateur du M62 à Blassédou qui est tombé ce jour 14 avril 2023. Et cette décision est tombée en présence des proches, parents, amis et connaissances de cet acteur de la société civile. C'était en présence également de nos reporters, Boubacar Ibrahim. Mise en cause dans l'affaire dite du drame de Tamou, la sentence concernant Abdoulaye Seydou, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement au REPAD et coordonnateur du mouvement M62 est finalement tombée après quelques mois d'arrestation. Au grand regret de ses partisans, Abdoulaye Seydou a été condamné à 9 mois de prison ferme et d'1 million de francs CFA d'amende. Nous l'avons toujours dit que Abdoulaye est poursuivi de façon arbitraire. D'abord, pour production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et à saper le moral de l'armée. Par la suite, on a concocté une charge dite de complicité d'incendie criminel dont il a bénéficié d'un non-lieu et on revient avec la même charge de production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et à saper le moral de l'armée. Ce qu'il faut retenir, dans ces pays, il n'y a pas de justice. Nous avons toujours dit qu'Abdoulaye est poursuivi de façon arbitraire et l'adjoint du procureur avait dit qu'avec ou sans raison, ils vont jeter Abdoulaye en prison. Et ils ont leur juge. Et voilà aujourd'hui, les délibérés confirment qu'effectivement, qu'ils ont des juges qui sont aux ordres. Parce qu'Abdoulaye est condamné à 9 mois ferme avec une amende d'1 million. Abdoulaye n'est pas un criminel, c'est un acteur de la société civile qui n'a fait que son travail. Regrettant aussi la décision de justice concernant le sieur Abdoulaye Seydou, Michael Zodi dit qu'ils vont interjeter appel tout en invitant la population à la mobilisation. On dit que le Niger reflète une image de démocratie, que notre camarade vient d'être condamné 9 mois, je le répète, 9 mois de prison ferme et 1 million d'amende. Et nous pensons que nous allons faire appel de cette décision-là. Mais ce que je tiens à dire au peuple nigérien et aux citoyens, nous avons cru que la justice est notre dernier rempart. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Je pense bien que les citoyens, le peuple nigérien, doit se mobiliser pour que dorénavant la justice soit rendue au nom du peuple. A rappeler enfin qu'après les événements de Tamou, Abdoulaye Seydou a continué à mener des enquêtes et des réflexions en vue de clarifier le non-dit de la regrettable affaire de Tamou qui s'est soldée pour lui par cette condamnation. Le centre d'instruction de la garde nationale 6 au quartier Bassoura a abrité ce matin les cérémonies de sortie et de baptême de la promotion 2022 dénommée promotion lieutenant-colonel Chérif Mohamed. Ils sont au nombre de 756 élèves à être présentés au drapeau national en présence du ministre de l'Intérieur, du chef de corps de la garde nationale du Niger et de plusieurs invités. C'était également en présence de nos reporters Adam Ousmana et Halid Bourema. Après 9 mois de formation répartis en 3 tranches, les 756 élèves du centre d'instruction de Bassoura se voient ainsi présentés aux couleurs nationales. Une cérémonie qui marque la fin de leur formation rehaussée par la présence des parents, amis et connaissances de leur hiérarchie et des officiels. Occasion pour le premier responsable du centre d'instruction de rappeler à l'assistance les domaines dans lesquels était axée la formation. Les aspects militaires et professionnels, le règlement de discipline générale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, l'intervention professionnelle, les notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les aptitudes et attitudes professionnelles, le guide d'éthique et de déontologie du personnel de la garde nationale du Niger, l'appropriation du guide du bon usage des réseaux sociaux afin de circoncire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter leur diffusion. Prenant la parole à son tour, le haut commandant de la garde nationale du Niger s'est réjoui de la qualité de formation acquise par ses apprenants, tout en leur rappelant le devoir qui est le leur désormais. Certes,
Vous avez acquis des connaissances utiles et pratiques pour le début de votre carrière, mais sachez que vous êtes au service de la République du Niger, service qui requiert de vous et de votre part disponibilité, don de soi, respect des droits humains, et vous rejoignez ainsi les rangs de la garde nationale, et je vous encourage pour ce choix noble et républicain. En présidant cette cérémonie de présentation au drapeau et de baptême de la promotion des élèves gardes nationaux, promotion 2022, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de souligner les raisons du choix du nom de la dite promotion. Élèves gardes nationaux de la promotion 2022, vous êtes donné pour nom de baptême, promotion lieutenant-colonel Chérif Mohamed. En effet, le choix porté sur ce nom n'est pas anodin. Ce nom est un repère et un modèle à suivre, un exemple de dévouement au service de la patrie à travers sa vision et sa qualité d'officier. À travers sa riche carrière au sein de la garde nationale du Niger, il avait incarné l'ensemble des qualités qui font l'étoffe des plus grands chefs militaires. Il fut un soldat expérimenté, un chef aguerri, un homme marqué dans sa chair. Par là, vous souhaitez bien sûr rendre hommage à l'illustre homme de terrain qui a marqué l'histoire de votre institution dans la lutte contre les organisations terroristes et criminelles. Faites de son parcours un guide et un pilote de votre carrière. A noter que sur les 756 élèves, au rang desquels on dénombre 63 féminins, on compte 518 élèves gardes nationaux, 200 élèves surveillants de l'administration pénitentiaire et 38 élèves sapeurs-pompiers professionnels. 3 différents corps dont leurs majeurs de la promotion ont reçu chacun des distinctions. La suite de cette édition d'information avec l'Académie des arts martiaux de Niamey qui a servi de cadre ce matin à la première édition des journées portes ouvertes de l'Oignon Blanc de Soukoukuta, c'est dans le département de Filengue, une initiative de SUSAID soutenue par les autorités de la commune rurale de Soukoukoutane. Le compte rendu de Nafissa Zakou. Faire la promotion de l'oignon blanc de Soukoukoutane, tel est l'objet de cette première édition des journées portes ouvertes des produits agricoles organisées par SUSAID dans le cadre du projet d'appui à la commercialisation et au marketing des produits écologiques dans la commune rurale de Soukoukoutane. Cette filière d'oignons, qui est très peu connue, renferme un nombre important d'éléments nutritifs. La présente phase de ce projet d'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA fait particulièrement la promotion de ce oignon blanc qui est une variété très peu connue avec des valeurs nutritives importantes. Selon les recherches engagées par SUSAID il y a quelques années en collaboration avec l'Université de Tillabéri, ses vertus nutritionnelles sont nombreuses. Elle renferme un nombre important d'éléments nutritifs tels que le calcium, la vitamine C, pour ne citer que cela. Cette filière oignon dont la production est confrontée à des défis climatiques rudes, alors que sa commercialisation est confrontée à l'enclavement de la zone, nécessite notre mobilisation. Dans ce sens, SUSAID a contribué à la réalisation des sites maraîchers qui totalisent au moins 40 hectares, avec des ouvrages d'eau qui atteignent parfois plus de 110 mètres afin de faciliter la pratique de cette. Tous ces efforts de SUSAID vont en phase avec la politique du Niger en matière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a salué l'approche d'intervention de SUSAID qui a permis un accroissement remarquable de la production agricole au niveau des petits producteurs agricoles de la commune rurale de Soukoukoutane. Cet événement vise la promotion de la filière oignon, l'oignon blanc de Soukoukoutane qui est peu connu du public. Je voudrais saluer l'approche adoptée par SUSAID de travailler avec les organisations communautaires de base et encourager aussi
la tendance à l'augmentation significative de leurs interventions que nous avons observées ces 2 dernières années. Votre approche d'intervention qui vise à créer des conditions pour une sécurité alimentaire et un environnement durable et noble et cohérente avec la problématique de développement de notre pays, dont plus de 80% de la population dépend de l'agriculture. Le choix porté par l'ONG SUSAID sur l'organisation des journées portes ouvertes est salutaire, car il offre des opportunités commerciales pour cette filière oignon blanc de Soukoukoutan, tout en favorisant une augmentation du revenu du producteur. À noter que ces journées portes ouvertes de l'oignon blanc de Soukoukoutan d'une durée de 72 heures enregistreront aussi les autres produits issus de la transformation agricole soutenus par les autres projets de SUSAID. Du sport dans cette édition avec cette bonne nouvelle, le stade général Séni Kountché sera bientôt en chantier. En témoigne la visite ce matin d'une visite donc de la délégation des experts chinois qui sont venus au stade général Séni Kountché. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, du président de la Fédération nigérienne de football et des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les temps forts de cette visite avec Hamza Sakou. Symbole d'amitié entre le Niger et la République populaire de Chine. Le stade général Séni Kountché, du haut de ses 43 ans, ne répond plus aux normes internationales de la CAF. Ainsi, cette visite de M. Oubeng, directeur général du département des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères de la Chine, se veut un pas de plus vers la concrétisation du projet de rénovation de ce complexe sportif, en atteste le ministre de la Jeunesse et des Sports du Niger. Nous avons fait la visite qui est la deuxième dans le cadre toujours des rénovations du stade général Séni Kountché. Donc c'est pour rassurer le Nigérien, le public et l'ensemble des sportifs aussi que c'est des travaux imminents qui vont bientôt commencer. Donc c'est dans ce cadre que nous avons fait une petite visite avec le directeur Chine-Afrique. Donc ça nous a rassurés. Donc il y aura bientôt une délégation des experts qui viendront le mois prochain pour faire l'évaluation et pour commencer probablement les travaux. Des efforts hautement appréciés par la FENIFOOT. Ce qu'il faut saluer déjà, c'est que les démarches du ministre des Sports en direction du gouvernement et la pression aussi des autorités politiques nigériennes est en train de payer parce que ça bouge du côté de la Chine. C'est surtout ça qu'il faut saluer. Ce qu'on a demandé, il faut qu'on puisse les bousculer un peu pour qu'ils puissent commencer les travaux à temps. Donc c'est ce qui, je suppose, est en train de se faire. C'est à saluer. Cet édifice grandiose, unique en son genre au Niger, compte alors beaucoup pour la population au vu de sa contribution dans le développement socio-économique et la cohésion sociale. Le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers sa représentation au Niger, a offert 10 tonnes de dattes au gouvernement nigérien. C'est le directeur de cabinet du Premier ministre qui a réceptionné ce matin à la primature ce don destiné aux nécessiteux. Le compte rendu est signé Ismaël Moumouni. Toujours au chevet des nécessiteux, l'Arabie Saoudite multiplie les actions humanitaires au profit du Niger. En cette troisième décade du mois béni de Ramadan, l'Arabie Saoudite a encore pensé aux Nigériens en leur offrant une quantité importante de cette denrée qui figure parmi les aliments les plus appréciés par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. J'ai l'honneur de procéder aujourd'hui à la remise de 10 tonnes de dattes au gouvernement de la République du Niger au profit des populations nécessiteuses octroyées par le serviteur de 2 saintes mosquées à travers le ministère des Affaires islamiques, de l'appel et de l'encadrement du Royaume d'Arabie Saoudite, et ce, dans le cadre du projet don de date du serviteur des 2 saintes mosquées au cours du mois de Ramadan 1444 Hijr. Ce projet est un prolongement des vastes programmes et actions humanitaires que le Royaume mène dans le monde et vient s'ajouter aux séries des actions réalisées dans le cadre de la coopération entre les 2 pays dans divers domaines, dont la dernière est la distribution gratuite de 5145 kits alimentaires au profit des populations nécessiteuses des régions de Tillabéri, Dosso, Tawa et la ville de Koni, octroyés par le serviteur des 2 saintes mosquées
à travers le Centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires dans le cadre du projet du Royaume d'Arabie Saoudite, appui à la sécurité alimentaire au Niger. En réceptionnant ce don, le directeur de cabinet du Premier ministre a salué les généreux donateurs tout en rappelant l'intérêt qu'il accorde aux relations entre les deux nations. Pour ce Ramadan 2023, le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a offert 2 dons de date, dont le premier est d'une valeur de 14 840 $ et le second, qui est en bois d'acheminement, comportant 2500 cartons de date d'une valeur de 70 666 $. Cela montre l'intérêt que le Royaume d'Arabie Saoudite accorde à la coopération avec le Niger et son souci constant d'appuyer les populations nigériennes, en particulier les populations les plus nécessiteuses. Pour toutes ces raisons, Excellence Monsieur l'ambassadeur, je voudrais réitérer la gratitude des autorités nigériennes, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, et le Premier ministre, son Excellence Oumoudou Mahamadou, à l'endroit du Royaume d'Arabie Saoudite pour cet esprit, pour l'appui constant que votre gouvernement apporte aux populations nigériennes. Les relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Niger connaissent un grand dynamisme dans tous les domaines. Sous la conduite éclairée des dirigeants des 2 pays frères, Sa Majesté, le serviteur de décente mosquée, Roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et son Excellence, le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed. Clôturons cette édition d'information avec cet élément du studio Kalangou. Quelques jours après sa qualification face aux U23 du Soudan pour la CAN U23 qui se tiendra au Maroc en juin 2023, l'équipe olympique du Niger entame son premier stage. 28 joueurs locaux sont sélectionnés. Ils se rendront d'abord en Tunisie et en Algérie pour leur dernier stage, comme l'a indiqué Zakariaou Ibrahim au micro du studio Kalangou. Les bonnes passes, les balles pour qu'ils puissent anticiper. Voilà. En fait, les 28 joueurs qu'on a présélectionnés, parce que c'est une présélection, des joueurs locaux, c'est toujours les mêmes, c'est la même ossature qui revient toujours, mais on a offert une ouverture pour certains qu'on a pu voir durant le championnat, n'est-ce pas? La phase aller et les 2 matchs qui ont suivi avant la petite trêve pour permettre aux 2 équipes nationales, l'équipe A et l'équipe U23 de préparer leur match, n'est-ce pas, pour nous, pour la qualification et pour effectivement la qualification de la CAN Abidjan 2024. Lorsque la liste était sortie, il y a un ami qui m'a informé, m'a dit que la liste était sortie. Bon, premièrement, moi, je n'ai pas vu la liste. Il me l'a envoyé par WhatsApp. Et j'ai regardé, j'ai vu mon nom, j'étais très content. Je suis parti informer ma maman et elle a sauté de joie. J'ai vu dans ma tête que ce n'est pas la fin du monde. Je me suis retourné à la maison, j'ai contacté ma famille, je leur ai dit que je ne suis pas sélectionné à l'équipe nationale U23 octobre dernier. Ils m'ont dit de continuer à travailler et ça va aller, Inch'Allah. Et ça a payé aussi. Bonne préparation à notre équipe nationale U23 qui s'est qualifiée donc pour la première fois dans son histoire pour la CAN U23 qui va se dérouler du côté du Maroc en juin prochain. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.